sommes de retour sur ce plateau de votre émission Notre Bien-être. Et je ne suis toujours pas seule. J'ai à mes côtés mon invité du jour. Pour ceux qui étaient dans notre courant, la première partie, vous le savez déjà. Il s'agit de Rachida Traoré, qui est non seulement accompagnatrice de couple, mais décoratrice. Elle fait dans l'événementiel. Donc, si vous avez ce besoin, en tout cas, mon invité est la personne la mieux indiquée que je puisse vous recommander aujourd'hui. Nous en étions à parler. Le thème du jour, pour rappel, c'est comment prévenir la routine dans le couple. Et nous avons survolé les différents secteurs de la vie du couple concernés par ou touchés par la routine. Nous en étions à la question de la sexualité dans le couple. Quand cet acte supposé faire plaisir, supposé permettre au couple de communier, devient un devoir. Voilà, nous en étions là. Donc, si ça vous intéresse, prêtez-nous toute votre attention. Coach Rachida, vous avez vraiment toute mon attention. La partie sexuelle est aussi très importante parce que le couple, on ne peut pas parler de couple sans sexualité. Et il y a des couples qui vont jusqu'à programmer, en fait, la sexualité. Wow. Bon, on peut comprendre des couples qui sont en plein PMA. Quand ils sont vraiment en PMA, il y a des sexualités qui sont programmées. Pour ceux qui ne comprennent pas, voilà. PMA, c'est la procréation assistée médicalement. Donc peut-être qu'ils ont un parcours pour pouvoir tomber enceinte, ils veulent avoir un enfant. On vérifie l'ovulation et tout. On vérifie l'ovulation, on vérifie tout ça. La période la plus favorable. La plus favorable. Donc ces couples-là, ils sont obligés, ça devient un peu mécanique, mais ils sont obligés de le faire. Mais il y a des couples, même pendant ces moments, ce n'est pas mécanique. Parce qu'ils prenaient déjà le plaisir à le faire. Et on te dit, maintenant, il faut faire encore. C'est intéressant. Oui. Mais il y a des couples, dans ces moments de PMA, ça devient très, très mécanique. Et c'est fatigant, ça devient une routine. Là, après cette période-là, c'est fini. Maintenant, il y a d'autres couples qui vont jusqu'à programmer. Bon, on travaille de lundi à vendredi. Le samedi, j'ai demi-journée. Donc, si on veut faire l'amour, monsieur, franchement, c'est le samedi soir. Et le dimanche. En semaine, là, franchement, je rentre épuisée. Je suis fatiguée par la gestion des enfants et de la maison. Ne me réveille pas à 4 heures du matin. Surtout pas. Le sommeil est doux à ce moment. Ne me réveille pas à 4 heures du matin ou bien à 4 heures du matin, tu sens ton monsieur te pousser par le pied. Et le gars là veut quoi? Tu fais semblant de dormir. Vous voyez, ça devient quelque chose qui est un poids. Et c'est vraiment ce qu'il faut enlever. Si ça devient un poids, discuter, et il faut maintenant épicer ce plaisir sexuel-là. C'est quand il n'y a plus d'épices sexuelles que la dame trouve qu'on fait l'amour une fois par semaine, ou bien on fait l'amour une fois chaque 2 semaines. Mais quand il y a ce plaisir, et c'est toujours, c'est enrichi, voilà, l'acte sexuel n'est pas pareil. C'est comme la sauce d'Adémé. On peut beau faire la sauce d'Adémé, mais il y a des goûts. Voilà, il y a des 3 pièces, des 7 pièces, Si de temps en temps, le goût change, cette routine sexuelle ne sera plus une routine, mais ce sera peut-être quelque chose de très positif, d'un instant où on ne se prend plus la tête, où on se déstresse. Parce que j'ai envie à ce stade de faire une fleur à peut-être à une personne qui nous suit en ce moment et qui a ce problème et qui se dit depuis un moment, mais allez-y, dites-nous comment épicer. Est-ce qu'on peut on peut partager avec nos téléspectateurs et internautes quelques petites astuces pour épicer également la vie sexuelle? Oui, pour d'abord épicer la vie sexuelle, ça commence déjà par le visuel. D'accord. La chambre est comment? Le salon est comment? Quand même. Vous n'allez pas vous coucher et puis voir les toits d'araignée. Quand même. Ça n'excite pas. Ça n'excite pas. Donc, il y a ce minimum d'entretien. Même dans la routine, il y a des fois, on n'a plus envie d'être à la maison. Parce que c'est la même chose, c'est le même décor. On a envie de changer un peu. C'est le même drap, c'est le même lit. Alors, il faut juste changer. Si tu ne repassais pas tes draps, repasse ça le jour-là, si tu veux épicer. Si tu ne parfumais pas tes draps, ou bien ta chambre, achète les bougies parfumées, ou bien va t'acheter le petit encens. Enfin, il y a plein de choses. Il y a des encens avec de belles senteurs. Qui mettent même dans de bonnes conditions. Il y a des essences qu'on peut brûler. Quelque chose, la douche, que ça soit clean. Tout ça, ça rentre d'abord dans ce plaisir sexuel-là. Parce que quand le monsieur rentre, il se retrouve avec un salon, il retrouve une chambre avec quelque chose de différent, ça excite, ça fait ting, ting, ting dans la tête. Ça veut dire que cet espace déjà est confortable. Maintenant,
après cela, il y a des femmes qui n'aiment pas qu'on les touche avec la sueur. Il faudrait quand même qu'elles partagent cela à son partenaire. Que quand tu es en sueur, je ne suis pas à l'aise. Ou que tu es saoul, ou que tu as bu de l'alcool. Ou, ça m'indispose. La communication revient. Ce sujet dit, donc je préférerais vraiment que tu te coules. Ou bien, dès qu'il rentre, tu lui as déjà préparer le bain. Oui. Ah, je t'ai fait ci. Est-ce que tu ne vas pas te rincer, tout ça? Tu choisis même un boxeur ou une culotte qu'il devrait mettre. Parfait. C'est que des fois, il faut savoir changer des comportements. Il ne faut pas reprocher, mais créer un cadre de changement de la personne. Et avec le temps, la personne rentrera dans cette routine positive que tu aimerais. Si la personne peut-être a une odeur de bouche qui n'est pas aussi intéressante, mais prends le Pectol. Minimum. C'est que prends le Pectol, toi madame, prends le Pectol, mets le Pectol dans ta bouche. Ne cherche pas à lui donner le Pectol. Tu lui donnes le Pectol, c'est comme si sa bouche sent. Tu prends le Pectol, toi-même, madame, tu mets le Pectol dans ta bouche et tu fais semblant de chercher à et tu lui transfères le Pectol. Oui, mais c'est vrai qu'à ce stade, je me dis que c'est un travail à faire d'abord sur soi parce que c'est pas des choses adaptées à tout le monde. Pour une personne, par exemple, je retourne au tempérament de notre premier exemple, qui est sanguine, cette personne, elle ne tourne pas autour du pot, elle dit les choses telles que c'est, que ça te blesse ou pas, pour peu que ce soit la vérité qu'elle dit. Elle va te dire, tu viens d'où? Ça veut dire qu'il y a eu un problème de choix de partenaire. Ils n'ont pas pris le temps de bien se connaître avant de se mettre ensemble. Il y a beaucoup qui ne prennent pas le temps de connaître leur partenaire, de savoir ce qu'il fait et qu'il n'aimerait pas changer parce qu'il est dedans comme ça a toujours été comme ça. Et ce que toi tu es, ce que tu ne supportes pas, et le temps que vous avez pris pour pouvoir échanger là-dessus. Je dis toujours, le comportement, ça change avec le temps, ça change avec l'environnement, ça change avec les influences. Un monsieur peut-être qui travaille, qui avait un bon boulot, un bon salaire, il est différent. Un monsieur qui perd son salaire, son boulot. Son travail, sa position sociale. Il est différent. Une dame que tu as épousée, elle n'avait pas encore des enfants. C'est pas la même chose. Une maman, elle vient d'accoucher, elle allait, son attention change un peu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de situations dans la vie qui touchent le comportement. C'est pourquoi on dit toujours au couple, chaque année, ayez des dates anniversaires, ayez de grands moments de discussion pour voir quelles sont les modifications qui sont arrivées dans vos comportements. Échangez. D'accord. Si c'est chaque 6 mois, les modifications qui sont intervenues, qui ont eu de l'influence sur le couple au fil peut-être de 6 ans ou au bout d'un an, par exemple. 6 ans, c'est 1 an. 6 mois, je voulais dire. 6 mois, voilà. 6 mois, 1 an. Des fois, quand on commence un couple, c'est mieux de faire l'évaluation à 6 mois que d'attendre 1 an. Parce que 1 an, vous allez divorcer. Si ça ne cale pas, vous allez divorcer. Mais déjà, à 6 mois, il faut faire le break, l'arrêt de bus. Oui. Pour qu'est-ce que je fais que tu n'apprécies pas, et vous parlez vraiment en personne intelligente et intellectuelle, le jour là, bas la terre, personne ne se fâche, je vais te dire la vérité, parce qu'on a dit qu'on veut faire la route ensemble, vu qu'on veut durer. Et mon cœur reste ouvert. Voilà, j'accepte. Mon cœur reste ouvert, totalement ouvert, parce que je sais que ça va être le lieu d'entendre des choses pas toujours agréable, parce que l'autre peut penser bien faire aussi, mais toi tu ne le prends mal. Donc tout ce que tu as à dire, c'est j'accepte. Et mon cœur reste ouvert. Voilà, dans notre dialogue, on dit il y a le parler, il y a l'écoute. J'ai dit quelque chose, mais toi tu l'as écouté autrement. Oui. Donc il faut corriger peut-être ces malentendus. C'est ça qu'on dit malentendu. Moi je dis quelque chose et toi tu supposes que c'est ce que j'ai dit. Donc, ayez des briques. C'est fréquent dans les relations humaines. C'est très, très, très fréquent. Surtout un nouveau couple qui vient ensemble, vous n'êtes pas ensemble au début, vous ne se connaissez pas, et puis, paf, on vous met ensemble après un mariage. Le premier 6 mois, si vous ne faites pas attention, le monsieur va te dégoûter ou bien la dame va te dégoûter. Si vous n'avez pas de bonnes routines qui pourront vous enrichir. Voilà. Donc, franchement, ayez ce point-là. Si monsieur n'arrive pas à te donner peut-être l'orgasme, il faut le dire. Je ne ressens plus rien. Peut-être avant, je ressentais, mais depuis un temps, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que c'est physiologique, peut-être que c'est dans ton corps que ça ne passe pas. Et toi aussi, le monsieur, tu dois aussi observer. Donc, vous dites certaines choses que j'observe que ces derniers temps, on t'a donné des grades, mais apparemment, tu
transphases ton grade à la maison. Tu viens à la maison, tu donnes des ordres seulement. Au bureau, peut-être, tu es directrice, mais, pardon, à la maison, c'est pas le cas. Et j'aimerais garder mon rôle de masculin. Et chacun doit rester dans son rôle, selon la répartition du couple. Le rôle, le respect des rôles. Si toi, peut-être, madame, à un moment donné, tu as eu tendance à aller trop dans le rôle de monsieur, reviens dans ton rôle. Si peut-être vous traversez des moments difficiles et que peut-être maintenant, c'est toi, madame, qui apporte voilà, la subsistance dans la famille, je préfère encore que tu remettes l'argent là au monsieur pour aller se charger de certaines choses qu'il faisait avant, au lieu de te lever et d'aller le faire. Les factures. Les factures et tout ça. C'est monsieur qui gérait avant. Actuellement, il n'a plus d'entrée. Mais c'est toi qui as des entrées. Tu veux le faire, certes, mais remets-lui l'argent. Pour qu'il garde ce côté masculin, peut-être face aux enfants. Peut-être c'est lui qui donnait l'argent aux enfants. Matin ou le fin du mois. Maintenant, il n'a plus d'argent. Et maintenant, toi, maman, c'est toi maintenant qui donne l'argent. Dis, votre papa là même. Ça, c'est typiquement féminin. Mesdames, excusez-moi. C'est typiquement féminin. C'est difficile. Et le monsieur a beau faire ça 10 ans, le premier mois où tu le prends, tu respectes. Tu le dis. Votre père, là, il dit que ça va finir quand même. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Voilà. Donc, il y a certaines choses, peut-être qu'il faut vraiment essayer de camoufler, voilà, pour le laisser toujours dans son rôle masculin, pour que toi aussi, devant peut-être certaines choses, tu gardes ton rôle féminin. Et avec le temps, avec vos discussions et avec les prières, la situation va redevenir normale. D'accord. Alors, quand on parle d'astuces pour pimenter le couple, quand on parle de voies et moyens pour briser la monotonie du couple, d'aucuns pensent que c'est une question de moyens, de finances. Est-ce que pour le couple à faible revenu, on va le dire ainsi, est-ce que c'est aussi possible avec rien que la propreté, rien que le fait d'essuyer la maison, de passer la serpillière, d'enlever les toiles d'araignée et autres, est-ce que ça suffit? Peut-être qu'il n'y a qu'un drap, il n'y a que 2 draps, qui est déjà effiloché, déchiré par endroits. Est-ce que ça suffit quand on manque de moyens pour pouvoir... enfin, vous m'avez compris ça. Oui, tout est une histoire d'innovation. On n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir faire des choses. Et puis c'est un couple, ça commence déjà, la propriété n'a rien à voir avec le fait d'avoir de normalement. Là, on connaît des maisons où ils ont les moyens, mais côté propriété, ça reste à dire. On ne va pas aller dans ce détail-là. Donc la propriété n'a rien à voir. Je connais une dame, elle n'a que des tapettes, mais ces tapettes sont toujours propres, bien nettoyées. Voilà. Elle n'a que sa petite robe, mais elle est toujours bien soignée. Et peut-être même que toi qui as beaucoup, tu peux même l'envier. Tu es même froissé parfois parce que tu n'as pas le temps de les repasser. Voilà, mais ça n'a rien à voir. Mais non, un couple qui veut pimenter un peu, au-delà du fait d'arranger la chambre, tout ça, on veut bien avoir des moments intéressants. Sors, madame. Sortir, madame, ne veut pas dire que vous allez dans un restaurant chic où le buffet est payé à 20 000 par personne. Non. Une cafétéria peut faire l'affaire? Cafétéria même. Allez vous asseoir quelque part et puis achète popcorn 100 francs là. Oui. Si vous vous comprenez, si vous vous aimez et que vous avez des moments de qualité et que vous avez des discussions de qualité et que la femme là connaît ta vision. C'est que la femme épouse la vision de l'homme. Si, c'est vrai. La femme épouse la vision. Si à un moment donné, une femme se plaint, ça veut dire que la vision que tu lui avais communiquée, cette vision n'arrive pas. Elle a changé à un moment donné où tu n'y travailles pas assez. Tu n'y travailles pas assez. Une femme qui voit que tu travailles et elle a épousé cette vision, quelle que soit la situation, elle sera là pour accompagner, parce qu'elle sait au plus profond d'elle-même le genre d'homme avec qui elle s'est mariée. Et elle sait que quand le déclic va venir, ce monsieur, il restera le meilleur des hommes. Voilà. D'accord. Donc moi, je le dis toujours, l'amour, moi avec mon mari, je le perçois dans son regard. C'est que tu vois dans ses yeux, tu dis que c'est pour ça que je suis avec toi.
Il y a quelque chose que les autres ne peuvent pas remarquer. Mais je suis seule. Vous êtes la seule à le voir. À le voir. Oui, je pense à mon humble avis que c'est même la définition de l'amour. Hein. Oui. Tu vois en lui ce que les autres ne peuvent pas voir. Tu as une vision de sa personne, parfois même plus claire que celle qu'il a lui-même. Voilà. Et maintenant, si tu es vraiment son coéquipier ou bien sa coéquipière, si à un moment donné, il va se perdre, tu le mets. Tu le ramènes. Et c'est comme ça, vice-versa. D'accord. Maintenant, voilà, des petites sorties, même avec 100 francs, vous pouvez le faire. Okay. Des sorties, même avec des millions. Ça veut dire que si vous avez les moyens de vous payer des billets d'avion pour aller sur une île, quelque part à Zanzibar, oui. Allez-y. À Dubaï, allez-y. Ou bien au Bénin, ou à Accra, allez-y. Mais si vous n'avez pas ces moyens, allez juste à la plage. C'est vrai. Allez juste marcher pour aller à la plage et marcher pour revenir. Tenez-vous la main et dites-vous de belles choses. En plus, ça fait un moment de qualité. Voilà, ça fait vraiment des moments de qualité. Je crois que le temps imparti tire très sûrement à sa fin. Peut-être un dernier conseil vite fait à l'endroit des couples ou des futurs mariés qui nous suivent en ce moment et qui, de manière pratique, aimeraient bien avoir un conseil de vous. Voilà, un conseil vite fait pour ne pas laisser la routine s'installer, c'est d'avoir des temps, c'est d'avoir des dates dans votre couple. Ces dates-là, peut-être que ce sont des dates de repas, des dates de sortie, des dates de ci. Vous pouvez maintenant modifier ce qu'il y a dans cette date-là. Mais dites-vous peut-être que le 31, on doit être ici, ou bien le 20 janvier, on doit se faire quelque chose, ou bien le 14 février, on doit se faire une sortie. Maintenant, après, vous allez voir le contenu de ce qu'il y a dedans, selon vos moyens. Maintenant, deuxième chose, faites des surprises. Les surprises, c'est sur plusieurs plans. Pour créer quoi? Des émotions assez fortes. Parce que l'amour se nourrit d'émotions fortes. Tout à fait. Quand on reste, on se rappelle de ces émotions assez fortes. Et ça fait tellement plaisir. Ça vous transporte au moment des faits. Et ça ne s'explique pas. Parce qu'on a été la seule ou bien le seul à vivre ça avec son compagnon. Et on s'est dit que si je la perds, je perds ce moment-là. Je ne veux pas la perdre parce que nous avions des moments où il y a l'ocytocine là qui est sécrétée, où on se retrouve comme si on est le tout petit et c'est très intéressant. Cultivons vraiment, parce que moi je suis dedans, cultivons vraiment ces surprises dans nos vies, c'est très intéressant. Quoi d'autre, c'est fini, hein, la communication. La communication et les compromis. Reste. Voilà, les compromis qui restent. Merci infiniment, Rachida Traoré, pour ce moment vraiment utile qui nous a permis, en tout cas j'ai pris bonne note, j'ai noté beaucoup de choses, si vous voulez, vous voulez que je les partage avec vous. En tout cas, n'oubliez pas également que vos apports sont les bienvenus. Vous pouvez, pour ceux qui nous suivent via YouTube, nous laisser vos commentaires et nous les prendrons en compte avec plaisir. Merci pour avoir été des nôtres. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Notre Bien-être.